Et bienvenue à tous pour cette nouvelle partie. C'est parti, partie numéro 159. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué, j'ai fait quelques bancs, jusqu'à que je perde dernièrement. Et là, on revient sur le classique des parties de 10 minutes commentées en direct. Continuez d'ailleurs de faire tourner les vidéos, tourner la chaîne autour de vous, c'est cool. Pendant cette période de confinement qui n'est pas évidente, profitez-en. Apprenez les échecs, travaillez votre fond de jeu. Et moi, je vais essayer de vous prodiguer quelques conseils pour ça. Vous dire tout ce qui me passe par la tête pendant une partie. Et travailler aussi les ouvertures, on en profite. Donc là, on a une défense Pirc. C'est ce que je joue avec les noirs. Donc là, on a plein de quatrième coup. On parle du quatrième coup ici parce que cavalier C3, c'est pratiquement le coup principal. C'est le troisième coup dans la défense Pirc qu'on obtient après E4, D6, D4. Cavalier F6, cavalier C3 pour défendre le pion et G6. Et ici, plein de coups possibles. On a F4, on a cavalier F3, on a G3, on a fou C4, on a fou E2, on a fou F3, fou E3, pardon, fou G5, qui sont les coups principaux. Ici, je vais jouer classique avec cavalier F3, qui est la variante positionnelle. Alors, en fait, c'est une fausse variante positionnelle parce que je vais jouer avec fou E3, dame D2. Je fais un espèce de mix de l'attaque à la baïonnette avec dame D2, fou E3 et grand roc. Et le cavalier qui est F3 bizarrement. Normalement, on met un pion F3 pour défendre 4 et empêcher cavalier G4, attaquant le fou. Mais moi, j'aime bien mixer un peu les deux variantes. Et vous montrer un petit peu, je vais vous montrer une idée de cette ligne, qui n'est pas la ligne principale, mais qui est la ligne que moi j'aime bien jouer. Et toujours, j'essaye de jouer des sous-variantes, des variantes un peu moins à la mode, moins principales pour pousser l'adversaire à penser très vite par ses propres moyens, qu'il évite de réciter sa théorie par cœur sans avoir à réfléchir. Voilà, un peu l'idée qu'il y a derrière. Donc voilà, ici l'ordre de coups qui perturbe d'ailleurs un peu l'adversaire, on voit qu'il se met à réfléchir. Après fou E3, il sait pas trop si jouer cavalier G4 de suite, ou roc, j'imagine qu'il est en train de réfléchir. Donc en général, on retarde le petit roc quand les blancs veulent attaquer à la baïonnette, ça c'est aussi un conseil que je vous donne. Si les blancs se mettent en position d'attaquer, fou E3, dame D2, vous retardez surtout le roc, même vous retardez la venue du fou en G7 parce que c'est une cible. Et après, fou H6, le fou de toute façon sera obligé ou de s'échanger ou de roquer. Et si vous roquez, vous vous mettez sous le feu de l'ennemi. Et si vous échangez, vous avez perdu un temps avec votre fou en G7 qui est venu en G7 pour rien. Donc attendez même avant de jouer fou G7. Mais comme j'ai joué cavalier F3, il a joué fou G7. Et là, je joue malin fou E3 avec l'idée dame D2. Parce que si on joue fou E3, il faut surtout pas jouer fou G7. Le coup principal et le meilleur, c'est C6. Donc voilà, je vous montre un petit peu des idées de la défense Pirc qu'il y a derrière. Et notre adversaire Kaiser 007 là qui est en train de réfléchir. Il a peu joué, il rock. Donc on y va, dame D2. Ici le coup principal, cavalier G4 pour empêcher fou H6. Et sur quoi je vous montrerai un peu l'idée. Là on va voir s'il le fait. Alors... Bien sûr, j'ai lu attentivement tous vos commentaires sur la vidéo précédente. Je sens que oui, il y en a beaucoup qui ont plus fait de commentaires sur mes changements capillaires, on va dire ça comme ça, que sur les parties. Mais c'est pas grave, je prends aussi les changements sur les parties. J'aime bien les commentaires, les coups, me poser des questions. Il faudrait d'ailleurs que je les reprenne un par un, surtout les questions précises sur pourquoi j'ai pas fait ce coup, tel coup à tel moment de la partie. Mais bon, le dernier, jusqu'à que je perde, là j'avoue que j'ai pas trop le temps d'analyser, c'est pas des parties qu'on va analyser, c'est du 5 minutes, c'est au KO, donc on y va, hein. C'est plus freestyle qu'autre chose. Ok, ici j'ai joué grand rock sur C6, il joue, j'ai pas peur, hein, évidemment, de l'attaque, il joue B5, B5 c'est l'idée de jouer B4, et donc le pion E4 serait sans protection. Ici on a deux possibilités qui s'offrent à nous, où on joue E5, et alors l'autre peut jouer B4, et sur pion prend, et un échange. Ou sinon, protéger le pion à E4 avec fou D3. Donc grosso modo, ce sont les deux possibilités qu'il y a ici. Après, sur E5, il n'est pas obligé évidemment de faire ce que j'ai dit, il n'est pas obligé de jouer B4, il peut aussi faire pion prend. Et après, pion prend, la dame est attaquée, le cavalier est attaqué, donc le seul coup c'est dame prend dame. Et après, un coup comme tour prend. Peut-être après dame prend dame, il y aurait un coup comme cavalier G4 assez ennuyeux.
avec double attaque ici sur le pion E5 et sur le fou. Alors, il y a moyen peut-être de jouer ici après fou F4. Il y a peut-être cavalier D7. Ça a l'air complexe. Peut-être aussi sur cavalier D7 et puis H3. Ce genre de positions qui sont analysées ici. Et sinon, fou D3. En général, la poussée E5, pour jouer E6 ensuite, ça a du sens, mais jouer E5 pour jouer E5... Alors évidemment, il y a aussi la possibilité, il peut pas jouer cavalier D5 à cause de cavalier prend, pion prend, et puis fou prend, c'est intéressant. Mais fou D3 un peu passif dans cette position. Il peut quand même jouer ça. Et puis fou D3, souvent qui est après gêné, après des coups comme C5. Je sais pas, c'est à réfléchir ici. Coup intéressant. B5. E5, je vais revenir sur cette variante E5. Donc E5, a priori, il peut aussi jouer intervertir les coups et jouer cavalier G4. Alors sur cavalier G4, je peux jouer fou F4, avec l'idée de défendre le pion, et puis avec l'idée de jouer H3, gagne une pièce. Donc là, il est quand même obligé de réagir. Et après, pion prend, dame prend, tour prend. On est dans la même variante que tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il peut faire de beau? Peut-être fou G4 ici. Attaque le cavalier. Ah non, il peut pas, il y a le cavalier, je suis déjà bête en G4, donc on va enlever cette flèche. Ouais, il faut analyser à quelques coups là. Peut-être 5 quand même. Hein. Allez, je vais le tenter. Je vais le tenter. Cavalier G4. Je m'attends à un cavalier G4 ici. Alors sur cavalier G4, j'ai aussi une autre possibilité, c'est de faire pion prend, parce qu'il n'y a pas vraiment cavalier prend à cause de pion prend intermédiaire. J'attaque la reine et la tour. Donc sur pion prend, il est obligé de faire, et là il y a fou F4. Avec l'idée, le cavalier mal placé, il va se prendre H3. Et il va revenir. Mais je suis pas convaincu que cette position m'apporte quelque chose. Ok, il rentre plutôt dans cette variante-là. Donc ici, pion prend. Je m'attends à pion prend, mais... Ah, puis fou prend, je veux dire. Mais il pourrait aussi faire pion prend. Après dame prend. Donc ici, je vais faire dame prend. Parce qu'il prendrait sur échec ma reine. Hein, donc je peux pas me permettre de faire pion prend fou. Et là, je m'attends à ce qu'il reprenne avec le fou. Mais il pourrait aussi reprendre avec le pion. Les deux ont du sens. Disons que reprendre avec le fou, j'ai des coups comme fou H6 qui peuvent être gênants. L'idée de fou H6, c'est qu'il n'a pas fou G7 parce qu'après fou prend, roi prend. Il y aurait peut-être pion pouce échec ici. Avec l'idée de faire pion prend derrière en C6. Donc après fou prend et sur fou H6, il est presque obligé de jouer tour E8. Mais peut-être que c'est gênant, j'en sais rien. Parce que j'ai pas H4, H5, je peux avoir des idées d'attaque quand même. Alors après, il a C5 lui en contrepartie pour essayer d'attaquer sur mon aile dame avec la colonne ici qui est ouverte. Mais il a un petit retard de développement ici à l'aile dame, donc il peut pas encore profiter trop vite de l'exposition de mon roi. Donc il reprend avec le fou. Donc ici, fou H6. Je vais essayer d'enchaîner voilà, assez vite. Alors, est-ce que je joue avec H4, H5? Est-ce que je joue avec cavalier G5? Menace. Pas vraiment, mais bon, c'est intéressant de jouer cavalier E4. J'aime bien l'idée quand même. Hein. J'aime bien l'idée de jouer H4. Alors, il y a fou G4. J'ai peut-être quand même un H5. Ok, il joue C5, il joue l'activité.
Ok, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que je fais? Menace cavalier C6 peut-être. Euh, J'ai fou B5. Coup candidat. Il y a fou D7 peut-être. J'ai aussi dame D2, tranquille. Voire dame A3. Intéressant aussi. J'ai pas mal de coups candidats. J'aime bien dame A3 parce que ça garde un œil sur B2. Mais je suis pas sûr que ma reine fasse grand chose du côté dame. Peut-être aussi dame D2 tranquille. Hein. Ah, ça va être une position assez chaude. Peut-être dame D2 ici. L'idée est quand même de garder un œil sur A5 qui serait une case naturelle pour sa reine. Il y a sûrement dame B6. Pour lui, hein. Dame B6 avec un œil ici sur B2. Je vais peut-être jouer à ce moment-là C3. Ouais, c'est une position à double tranchant. Moi je jouerais ouais, dame B6 ici, c'est pas mal. Et peut-être à ce compte-là j'ouvre. Alors j'ouvre, il peut jouer fou G4. Ouais, il faut y aller quand même, hein. Il faut attaquer. Ça peut aller vite, hein, c'est sûr. Hein. Après cavalier C6 par exemple. C3, tour B8. Il y a de la pression quand même. Hein. Clairement, j'ai l'impression qu'il arrive plus vite sur mon roi pour le moment que moi sur le sien. En tout cas, c'est à première vue, ça me donne cette impression. Peut-être que mon coup fou H6 alors que mon fou 1E3 défendait le pion ici D4 était peut-être un peu trop optimiste. Ok, ici je prends. Je pense que l'idée, il faut prendre déjà. Alors, il est en train de réfléchir à cavalier prend, mais quand même, ça me paraît osé. Et moi, ici, je pense qu'il faut revenir en défense avec fou E3, c'est le moment. Parce que mon fou sert pas à grand chose en H6. Il va sûrement jouer fou G4 ici. Et après, C3. Ah, il joue tour B8, donc C3 me paraît normal pour défendre B2. J'aurais joué fou G4 d'abord à sa place parce que maintenant je peux quand même prendre sur fou G4 intermédiaire alors que sur pion prend je reprendrais du cavalier. Je sais pas, je pense que fou G4 était peut-être plus précis. Mais clairement, tant que le fou est là, il n'y a rien pour moi, il n'y a pas de menace directe parce que la dame, même si elle arrive à H6, il n'y a pas de mat. Si j'arrive à H7, il n'y a pas de réseau de mat, il y a roi F8 et je peux pas mater à cause du fou qui contrôle la case H8. Donc c'est difficile de créer un réseau ici pour moi. Il faudrait pouvoir optimiser le placement de mes pièces et combiner avec du fou C4 et ensuite, ok, la dame, il y aurait dame H6, menace dame prend, il y aurait des choses, mais là on en est loin. Ok. Dame A5, menace dame prend A2. Je suis pas convaincu, je trouve un peu lent sa façon de jouer. Peut-être fou C4 ici, justement. Fini le développement. Défend le pion. Je suis pas convaincu. Peut-être je me trompe. Hein. Peut-être je devrais être plus convaincu par son coup là. Je le suis pas, je vais jouer fou C4.
Ça menace aussi à tout moment les sacrifices par fou prend F7, des histoires comme roi prend, puis des tours qui rentrent à des moments. Ça peut avoir une incidence. Ici, il peut vouloir aussi jouer fou A6. Mais je suis pas non plus complètement convaincu de fou A6. Je sais pas, je trouve sa façon de jouer avec dame A5, c'est dommage. Il aurait été plus précis pour lui de jouer avec fou G4 et peut-être mettre une tour en C8 avec l'idée de mettre une tour en face d'un roi. Je trouvais ça plus actif. Après, bon, c'est complexe, hein. Mais il aurait bien joué cet ordre de coup là, parce que fou G4 maintenant, ça me permet le coup pion prend dont je parlais. Et ok, peut-être son idée ensuite c'est de jouer avec cavalier E5 sur pion prend. Mais quand même, hein. Quand même, je sais pas, ça me paraît léger. Je peux aussi jouer avec D5 dans cette position. Dame D3 et Dame C2 sont intéressants aussi pour jouer Dame prend G6. Un peu visible à mon goût. C'est pas quelque chose de très caché, mais bon, des fois, il n'y a pas besoin de se cacher. C'est intéressant, Dame C2 me plaît pas trop mal, hein. Après, je peux aussi jouer un coup intéressant, c'est pion prend et l'idée après pion prend de jouer Dame D5 avec attaquant F7, attaquant C6. Je vais faire ça parce que quand même ça me paraît fort. Bah, surtout l'attaquant F7 qui menace mat quand même. Alors après il faut voir ce qui se passe, hein. Après Dame D5, pion prend par exemple, je sais pas, il joue E6, je fais Dame prend. Il peut y avoir des fous prends, hein, des contre-attaques terribles hein, de l'autre côté, hein. Parce qu'après pion prend, Dame prend, et c'est moi ma position qui collapse totalement. Donc pas sûr non plus que ça soit le coup de la partie. Non, peut-être que plus solide c'est Dame C2 ici. Je pense que en fait c'est un faux bon coup. Après Dame D5, j'ai l'impression que je perds. Après E6, Dame prend et fou prend en menace. Fou prend B2, je vois mal comment je défends ça. Je peux jouer peut-être B3. Et alors Dame prend, ça me paraît quand même vraiment chaud. Je peux pas jouer B3. Je peux pas défendre ce pion, hein, puisque tour B2 ne marche pas. J'ai l'impression que je me retrouve en grosse difficulté. C'est un faux, on appelle ça des faux bons coups. Alors peut-être que mon adversaire, lui, n'a pas vu la contrepointe, et justement est en train de voir qu'il y a Dame D5, mais en fait ça marche pas Dame D5. Alors il y a le contraire, hein, il y a fou prend, roi prend et Dame D5 échec, mais pareil sur E6, il y a Dame prend, et après ouais, il prend là d'abord intermédiaire. Donc évidemment j'ai pas mon coup, le coup dont je parlais. Et donc je fais pion prend ici. Et donc peut-être son idée c'est jouer cavalier E5 intermédiaire ici. Ouais, cavalier E5 intermédiaire, c'est pas bête. Ok. Donc je pense qu'il faut jouer avec fou là. Alors évidemment cavalier F prend F3 ne marche pas. Donc tour prend, pion prend, dame là, ça marche pas parce qu'il y a roi C2 toujours en fin de variante. Je pense que mon idée c'est de jouer F4. Sur pion pousse, je fais pion prend. Sur pion prend, je fais pion prend. Ça a l'air de tenir. Je pense qu'il faut jouer comme ça. Il faut surtout essayer de jouer actif ici. Je peux même envisager sur tour D8 un sacrifice de reine peut-être. Après pion prend, j'en sais rien. Non, peut-être pas quand même, hein. Ça me paraît too much. Par contre, c'est intéressant, c'est que sur tour D8, il y a peut-être dame C2 menace dame prend G6 si le cavalier s'en va. Ça me paraît intéressant. Voilà, des petits coups comme ça qui peuvent perturber. Ok, ça c'est à mon avis bien joué de sa part. Il faut jouer la contre-attaque. Bon, il faut continuer dans l'esprit.
toute façon, après pion prend, voilà, je peux pas vraiment faire pion prend parce qu'il y a pion prend et puis. Et puis dame. Ou pas dame. Enfin, quand même, il faut que je l'analyse un petit peu. Pion prend. Pion prend. Bah, il y a surtout dame prend qui menace mat, mais dame prend marche pas. À cause de dame D3 et dame B1, attention. Donc il y a surtout pion prend, mais après pion prend roi là. Je bloque. Il y a peut-être dame échec. Ah. Dame échec très bien joué. Et là, sur roi là. Tour D8, fou D4, E5, et c'est le bordel. Parce qu'après, il y a dame H6 en fin de variante. C'est un gros bordel, c'est un gros bordel. Alors, est-ce que pion prend, j'analyse vite, pion prend, roi C2, dame B4, roi D3, tour D8, fou D4, E5 qui a l'air très fort, dame H6, tour prend, pion prend, dame prend, roi E2. Ça a l'air bon. Est-ce que je me lance dans un truc comme ça ou est-ce que je joue pion prend et après fou prend, il n'y a rien, il y a fou D4. Ou roi là. Ah, il faut y aller là, il faut y aller. Je tente ce coup là. Alors c'est vraiment chaud. Ça va être chaud, hein. Ça va s'emballer la partie. De toute façon, il reste très peu de temps. Je comprends pas trop pourquoi il analyse pas. Puis on prend là, qui joue plus vite. Il a perdu 10 secondes. Ça me fait du bien, hein, qu'il perde 10 secondes sur ce coup. Parce que là, c'est évident qu'il fallait faire pion prend. Alors il y a peut-être tour prend qui est intéressant, mais j'ai du mal à croire que ça marche quand même. Là, il y a dame A4. Hein. Dame A4, c'est le coup principal. Là, je comprends pas pourquoi il réfléchit autant. Dame A4, roi là. Fou D4. Et moi, j'ai analysé avec dame H6 derrière. E5, dame H6. Il tombe autant dans une position franchement pas claire. E5, dame H6. Donc moi, j'ai analysé ça, dame H6. Et ici, et tour prend. Sur échec. Puis on prend dame prend, roi E2. Et je voyais mal la suite. Alors peut-être je me trompe, peut-être on va voir. On va juste regarder. C'est intéressant la fin. Ce que dit l'ordinateur dans cette position, c'est un gros bordel. Après dame D4, il dit avantage décisif noir a priori avec 2 coups possibles. Ok, mais il fallait les voir. Hein. Presque impossible à voir en blitz. C'était dame A6 ici. Donc dame A6 avec l'idée que le roi peut pas partir en E2. Et tour prend D4, c'est match nul. Après tour prend D4, c'est prendre D4. Et surtout pas E5 en fait. Hein. E5, à mon avis, ça perd. Ouais. Ah oui, je suis bête. Ça perd avec tour H8 direct qui mate. Ok. Parce que l'idée, roi prend, dame H6, dame G7 mat. Que 5, c'est vrai que ça marche pas. Alors dame A6, l'idée c'est quoi? Sur dame E4, sur roi E4. Parce que quand même, j'ai une pièce de plus là. Hein. Il y a dame C6, c'est le coup. Donc imaginons, je reviens. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Donc dame B5. Imaginons, je comprends pas ce qui se passe. Roi E4, je rejoue pareil. Et il y a dame F5. L'idée, c'est que ça y est, je peux plus passer avec la dame H6. Je suis obligé de jouer ça. Et là, il y a E5. Parce que je peux plus jouer dame H6. Waouh, c'est assez subtil. Et je peux pas faire autrement ici que de jouer ou en E3 et à E5. Ou si je reviens, et je pense que si je reviens, dame prend B2. Et ouais. Ok, ouais, c'est fou ça. C'est fou cette variante. En fait, il fallait voir ce petit échec subtil ici. Et ouais, roi D3, tour D8, fou D4, et là, petit coup dame B5. Hein. Et il n'y a rien. Il n'y a rien pour les blancs. Donc en fait, je pense que déjà, cette variante-là, il fallait reprendre après pion prend. Il faut jouer... Il faut pas reprendre le pion, peut-être jouer à 3 ou pion prend. Non, là, j'hésitais. J'avais même dame D5 possible. Peut-être que apprend, fou prend. Alors il dit tour prend ou fou prend. Tour prend, sacrifie une pièce, mais ça me paraît chaud. Je m'attendais plus à fou prend. Et bon.
L'ordinateur donne un petit... Non, il dit que c'est à peu près égal. C'est une position un peu bordélique. Avec fou D4, après fou D4, tour prend. Dame H6. Et là, je perds. Après fou prend D4, non. Non, là, il y a carrément... c'est carrément pas bon, fou D4. Donc là, il faut juste défendre le pion. Et c'est peut-être moi qui suis en difficulté ici. Peut-être qu'il faut juste pousser ici. Et accepter d'être un peu moins bien. Avec le pion ici qui est assez fort en... Ouais. Pas évident cette position. Pas si évidente que ça. C'est pas clair. J'ai peut-être raté un truc avant. Je sais pas. Compliqué. Bon, en tout cas, une belle partie d'attaque avec des rocs opposés. C'est intéressant. Vous avez vu que c'est le premier qui arrive. Et j'ai l'impression que les noirs sont arrivés plus vite que moi. Et bon, bah, je m'en suis plutôt bien sorti à la fin. C'était compliqué. Voilà. Mais j'espère qu'elle vous a plu quand même cette partie. Laissez-moi pareil des commentaires. C'est sympa. J'aime bien vous lire en ces temps de confinement. Partagez ça autour de vous, sur les réseaux sociaux, et je compte sur vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.